Salut tout le monde, content de vous retrouver dans cet épisode 3 de l'aventure Kilimandjaro. Épisode 3 ou 4, je sais plus. Je suis toujours au Small World Backpackers Lodge et je pars dès que possible faire le tour de la capitale du Zimbabwe, à savoir Harare. Mais je vais aussi redormir ici puis partir demain à Lusaka, la capitale de la Zambie. Zambie où on était déjà à Livingstone, mais là j'y retourne. J'y retourne pour aller voir la capitale et je sais pas du tout où est-ce que je clôturerai l'épisode. Ça va vraiment dépendre du nombre de choses qu'il y a à voir et du temps que ça me prendra de filmer tout ça. Allez, bref, sans plus tarder, fin de l'intro, on se retrouve dans la ville. Le mec, c'est des noix et elle se mange. De base, j'aime pas ça. Mais allez, pour l'expérience. Bon les gars, c'est parti. Je pars me balader à Harare, la capitale. Je sais pas à quoi m'attendre. J'ai vu des grands buildings hier soir, mais il faisait nuit, donc bon, on va voir ça de plus près en plein jour. Et j'aime bien la rue où je suis. Franchement, c'est mignon, très fleuri. Commencez à comprendre que moi, c'est ça qui me botte le plus, c'est quand il y a des arbres et de la verdure. Allez, bref, je pense que je vais marcher en premier vers le jardin botanique. Et je sais pas où c'est. Il n'y a pas à dire, au Zimbabwe, c'est vraiment des experts tailleurs de pierre. Ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds. Jusqu'à présent, j'aime bien ce que je vois. Après, je pense que je suis dans le beau quartier de la ville. Quartier pavillonnaire, toutes les maisons sont fleuries, ont des beaux arbres en fleurs, ont des beaux jardins. Mais bon, c'est déjà cool, c'est déjà cool. Là, je m'apprête à tourner à droite. Je suis encore 200 mètres et ensuite je serai dans le jardin botanique. Mais en vrai, si je devais mettre une note vis-à-vis de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est un banger. C'est un banger. Bon, on y est. Le National Herbarium of Zimbabwe. Franchement, vu dehors, ça a l'air cool. Ok, donc on est vraiment sur un truc cool. Donc c'est à base de différents biomes qu'on peut retrouver dans le pays. Penyombo Woodlands, Zambezi, Lake, Save Limpopo, Acacia, Combretacé. Non, ça a l'air cool. Asian, nice, nice, nice. Bon les gars, je viens de marcher de 10 minutes. Je crois que je viens enfin de tomber sur le lac, mais ça veut dire que si c'est vraiment le lac qui était marqué comme étant juste à côté sur la carte, ça veut dire que le parc est colossal. Et franchement, c'est super beau. Franchement, le parc est super cool, hein. Regardez-moi ça. C'est génial. Et je suis grave étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dedans.
Ouh, cet arbre est magnifique. Ouais, je disais, je suis plus content d'être venu ici en premier lieu que de m'être baladé d'abord au centre-ville. Donc, non, c'est génial, franchement. Le parc, 9 sur 10, vraiment. La ville accumule les points positifs. Fort impressionné. Oups, pardon, rectification. En fait, le parc a une taille raisonnable, il est quand même très grand. Faut pas abuser, il est très grand et il est très joli. Je pense que le parc, à quoi je peux comparer pour mes Parisiens? Je dirais qu'il doit faire la taille du jardin du Luxembourg. En vrai de vrai, voire plus grand. Et full tropical avec des arbres d'un peu partout. Franchement, génial, génial. Bon, du coup, je vais pas tarder à sortir. Je vais voir s'il n'y a pas un petit drone shot sneaky à faire. Sinon, tant pis. Et du coup, je vais pas tarder à sortir. On va aller se diriger tout de suite vers le centre-ville. Let's go. Non, franchement, super cool le parc et super cool le drone. Je commence un peu à prendre en main les réglages et tout. Là, j'avais les deux trucs réglés sur 2 mètres, mais je vais pas refaire les shots parce que il y a un peu du monde dans le parc. J'ai la flemme de m'attirer des soucis. Bref, si je prends soin de ce drone, franchement, il a de beaux jours devant lui, il y a des beaux shots à faire avec. Mais du coup, là, je sors du parc, je vais me diriger par là, ouais, environ. Et je vais aller tout de suite dans le centre-ville, voir ça dit quoi. J'ai vu des très grands buildings hier, je pense qu'il y a des belles choses à voir. On voit ça tout de suite. Let's go. Il me reste plus ou moins 200 mètres. Et après, je serai de retour dans le centre-ville au niveau des grandes avenues. En l'occurrence, la 6e avenue, je crois. Regardez-moi ça. Cette belle rangée d'épicéas, peut-être. Je sais pas. Je suis pas botaniste. Mais ouais, non, génial, génial, génial. Je kiffe. Ouais, pardon. Je reprends où j'en étais. Je sais plus ce que je disais. Mais en gros, la maison qu'il y avait derrière cette grande rangée d'épicéas, ça va être la maison du président ou d'un ministre ou de quoi que ce soit, parce que il y a un militaire qui m'a dit qu'il ne faut pas filmer ici. Et il y avait des rangées de caméras qui clignotent. J'ai jamais vu une caméra clignoter en bleu et rouge. Dès qu'il y a une voiture qui passe, ça fait mini. Bref. Ouais, j'arrive dans la 6e avenue. Donc ça c'est cool. Et je vous montre le centre-ville de suite. Je vous reprends quand je suis en ville. Ciao. Bon, j'ai marché jusqu'à l'avenue principale et franchement je suis impressionné, c'est beau hein. En tout cas de loin, il y a des buildings, il y a des beaux bâtiments, c'est mélangé avec énormément de verdure. Bon, il y a ce problème de toutes les grandes villes africaines, c'est certes un peu sale, on va pas se mentir, c'est très sale. Il y a beaucoup de déchets par terre, il y a beaucoup de bruit, les voitures elles sont pas aux normes, ça sent bizarre. Mais à part ça, c'est plaisant pour les yeux, c'est vraiment cool, j'aime bien Harare. Non, je finirai plus tard de mettre ma note, mais banger en vrai, banger. Franchement, des beaux buildings, hein. Ça a du style, j'aime bien. Bref, là je suis dans le centre-ville, enfin, juste à côté je dirais. Et juste avant, je vais rentrer dans le parc du centre, une espèce de central park. Il y a juste là c'est l'entrée. Et on va voir ce que ça donne.
Voir si les gens ils viennent chill en après-midi comme ça, un mardi à la cool. Bah ouais, on dirait quoi. Alors ça, si c'est pas étonnant, un obélisque aux 2 guerres mondiales, 14, 18, 39, 45. Et je pense pas que ce soit les dates d'entrée en guerre du Zimbabwe spécifiquement, c'est marrant que ce soit européen. Non, franchement, le parc, génial. Génial, on n'a pas ça à Windhoek. Et ça me fait mal de le dire, et c'est beau. Je crois que je suis officiellement devant le plus grand cactus du monde. C'est un arbre, cactus. Regardez ça, c'est un arbre cactus. Il est énorme, il doit faire 6 mètres de haut. Et c'est un cactus. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais c'est quoi ça? Un cactus avec un tronc d'arbre. Mais il a commencé à pousser quand, lui? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, un cactus. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça, c'est vraiment le seul défaut. Il va y en avoir plusieurs. Si je restais là plus longtemps, j'en trouverais sûrement d'autres. Mais regardez, c'est magnifique. Ils ont la chance d'avoir la pluie, le beau temps, donc les arbres ils poussent, c'est incroyable. Et il y a des déchets partout, c'est dommage. C'est dommage. Regardez. Les gars, il est 15h25, je vous reprends que maintenant alors que j'avais commencé à marcher dans la ville il y a peut-être 5-6 heures.
Mais vous avez vu tous les extraits, franchement, la ville, incroyable. Je m'attendais tellement pas à ça, c'est génial, c'est magnifique. Là, maintenant, je suis dans un building, mais laisse tomber. J'ai jamais vu un building comme ça, avec des rangées d'ascenseurs, des plantes grimpantes. Donc ça veut dire, dans quelques années, si ça, c'est vraiment des vraies plantes, mais j'en doute. Et si c'est des vraies plantes, elles vont grimper, si elles font arroser, ça va être magnifique. Enfin, c'est déjà incroyable, bref. Donc il s'est passé quoi? Là, à un moment, j'étais en train de filmer du coup les plans de la ville, je rencontre un gars qui me dit « Ah, tu devrais pas filmer ici, fais attention, là-bas c'est la maison des ministres, fais attention à toi. » Et puis il me propose de faire un bout de chemin avec moi pour discuter. Moi je suis soucieux, mais bon, j'ai mon bâton, je suis bien, j'ai pas mon gros sac avec mes affaires, donc je me dis vas-y, pourquoi pas. Du coup on a fait un bout de chemin ensemble, on est allé dans le centre commercial que je vous ai montré. Je suis allé me prendre un truc à bouffer, on discute, le gars est sympa, il a fait ses études dans l'agriculture, bref. Vraiment bref. Mais au final, du coup, il m'a aidé à prendre mon ticket bus pour demain, à me montrer où étaient les endroits de la ville, où il fallait que j'aille et tout. Enfin, vraiment grave sympa, grave sympa. Et c'est pas la première fois que ça arrive, les gens au Zimbabwe sont grave accueillants et ils sont ravis de t'aider, c'est grave cool. Franchement, +1 sur la notation finale de la ville grâce à ça. Et j'ai envie de donner un énorme 9 sur 10 à Harare. Je me suis baladé aussi un peu dans le downtown. Donc j'ai vu le côté de la ville qui n'est pas très touristique, on va dire. Donc franchement, 9 sur 10 Harare, c'est magnifique. Il y a un potentiel énorme. Si je devais retirer un point, peut-être pour mettre un 8, ce serait à cause des déchets qu'il y a partout, malheureusement. Il y a vraiment des déchets partout. Mais à part ça, banger. Surtout, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Harare, la capitale du Zimbabwe? Je suis pas sûr, tu sais. Je suis vraiment pas sûr. Et il y a des belles maisons, les gens sont gentils. La journée, en tout cas, c'est hyper charmant. Il y a des arbres, le parc au milieu de la ville, c'est un plus. Et il y en a d'autres. Le jardin botanique était génial. Franchement, très 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 positivement surpris. Là, je vais rentrer à l'hôtel. Ouais, pardon, je vous reprends. Je disais, là, je vais rentrer à l'hôtel, mais juste avant, il faut que je m'assure de passer à un ATM, un distributeur automatique, pour choper au moins 20 $, histoire d'avoir de quoi payer mon ticket de bus demain. Regardez-moi ça. Franchement, c'est génial, hein, c'est génial. C'est génial, on se sent en sécurité, il fait bon vivre. 9 sur 10. 9 sur 10. Et c'est même pas être indulgent, franchement, 9 sur 10. S'il fallait que je sois méchant, je mettrais 8. Mais c'est grave cool, Harare, banger. Cathédrale ou basilique. C'est génial, franchement. Franchement, cette ville, incroyable. Bon les gars, je pense que j'aurais pas pu choisir un coin plus brillant, mais c'est au pied de ce monument qui a été posé là en honneur à la culture africaine du Zimbabwe que je vais clôturer ce tour de la ville. Là je vais aller tout droit vers là-bas, puis ensuite tout droit à droite jusqu'à rentrer à l'hôtel. Je pense que j'ai assez filmé pour aujourd'hui, franchement je reviens toujours pas d'à quel point c'est incroyable. Rien que là derrière moi, vous voyez la longue avenue, mais il y a aussi tous les arbres. Non, franchement, il n'y a pas grand chose. Les seuls points à améliorer, ce serait
Ouais, désolé, j'ai pas fini ma phrase. J'ai été interrompu gentiment par un officier de police qui m'a dit que j'avais pas le droit d'être là-haut au milieu du monument. Mais ça va, il a été cool, il m'a laissé partir tranquille. Du coup, je disais, ouais, non, franchement, la ville 10 sur 10, là, je suis encore posé dans le parc de tout à l'heure. Et du coup, je disais que j'allais rentrer à l'hôtel pour voilà, manger, me préparer. Demain, je pars à 6h du mat. Enfin, il faut que je sois à la gare routière à 6h du mat, voire avant. Donc, voilà. Et non, ce que je disais juste avant, c'était quoi dans la ville, énorme banger, 8 ou 9 sur 10 en fonction de vos barèmes de notation, quoi, ça dépend des gens. Et les seuls points à améliorer, bah, ce serait comme partout, hein, arrêter de jeter des déchets partout. Étendre la richesse jusque dans les quartiers qui sont plus loin dans la ville. Et le reste, franchement, c'est en superbe voie. Je suis très 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 impressionné par ce pays, en tout cas par la capitale du pays. Et force aux Zimbabwéens qui se sont montrés très gentils, très compréhensifs, très aidants. Et on clôturera là-bas une fois que je serai arrivé et je vous ferai un autre épisode Lusaka. Avec la dame qui chante derrière là. Allez bref, à toutes. Oh les gars, après moult péripéties, une vraiment longue journée, je suis de retour à l'hôtel. Enfin, à l'hostel. Wow, je crois que j'ai marché là en ligne droite, peut-être 4 km depuis le centre-ville, depuis l'endroit où j'ai dit, depuis le parc. Et bon, là il me reste 3 gigas de stockage dans mon tel. Donc je vais encore devoir faire face à une grosse session de montage, de suppression de vidéos et tout, parce qu'on n'est pas au milieu de l'aventure encore même, donc oh lolo. Mais bon, une fois que ce sera fait, je vais préparer toutes mes affaires et demain on prend le bus. Il faut juste que je réserve un taxi pendant qu'il fait encore jour pour qu'il m'emmène à 5h30 là-bas. Et demain on prend le bus direction Lusaka. Et allez, sur ce, je clôture l'épisode d'ici. Chap. Allez les gars, fin de l'épisode.